Les adieux de Toni Kroos, le Real Madrid a changé ma vie. Tout madridista comme les fins connaisseurs de ce sport ont le cœur serré ce mardi. Une légende vivante du football vient d'annoncer qu'elle raccrochait les crampons à la fin de la saison. Toni Kroos fait ses adieux au football. Il l'a fait dans une lettre émouvante publiée sur ses réseaux sociaux dans laquelle il revient sur sa carrière et surtout sur son incroyable parcours vêtu de blanc. Le jour de ma présentation au Real Madrid a changé ma vie. Ma vie en tant que footballeur, mais surtout en tant que personne, commence-t-il, d'un clin d'œil évident pour l'importance du club madrilène dans sa carrière. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. À partir de ce moment, dans mon match, il n'y a qu'une seule pensée principale et rien ne va m'en éloigner, aller chercher la 15e. À la Madrid y nada más. Le bon moment. 17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. Ma vie en tant que footballeur, mais surtout en tant que personne. C'était le début d'une nouvelle vie dans le plus grand club du monde. Aujourd'hui, après 10 ans, à la fin de la saison, cette vie s'achève. Je n'oublierai jamais cette décennie réussie et passionnante. Je tiens à remercier tout particulièrement le président Florentino Pérez, le club et tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et m'ont fait confiance. Mais je voudrais surtout vous remercier, chers madridistas, pour votre amour et votre soutien du premier au dernier jour. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif se terminera cet été, après le championnat d'Europe. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Aujourd'hui, je suis heureux et fier d'avoir trouvé dans ma tête et dans mon cœur le bon moment pour prendre cette décision. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au plus haut niveau. À partir de cet instant, je n'ai qu'une seule idée en tête et rien ne pourra m'en détourner, apport la 15. À la Madrid y nada más. Les mots de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a décrit Toni Kroos comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, après que le milieu de terrain allemand ait fait sa grande annonce, celle de prendre sa retraite à l'âge de 34 ans. Toni Kroos est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid, a déclaré Florentino Pérez. Ce club est et sera toujours sa maison, a-t-il ajouté dans un communiqué publié par le club, accompagné d'une émouvante vidéo dont le Real a le secret. 5 départs du Real Madrid qui ont mal tourné. Plusieurs joueurs du Real Madrid sont susceptibles de partir cet été. Un seul en est assuré, Kepa, dont le prêt arrive à son terme et qui retournera à Chelsea. Parmi les autres, il y a un peu de tout, Lucas Vázquez signera sûrement une prolongation d'1 an, Joselu sera transféré de l'Espagnol pour 1,5 million, Kroos et Nacho ont des offres sur la table et la décision leur appartient entièrement et dans le cas de Modric, il semble que la situation ait déjà été résolue. Le Croate restera. Tous souhaitent rester au club, d'autant que plusieurs exemples montrent clairement que quitter volontairement le Real Madrid n'est pas forcément une bonne affaire. La dimension globale diminue et souvent aussi la qualité des joueurs qui vous accompagnent. Le Real Madrid n'a jamais voulu garder un joueur à tout prix, quelle que soit son importance, et il n'y a pas de meilleur exemple que Cristiano, le meilleur buteur de l'histoire du club avec 450 buts en 9 saisons. Le Portugais a demandé à partir en 2018, blasé par son conflit avec le fisc et avec une proposition de la Juventus que Madrid, dans un geste généreux, a accepté, il est parti contre 105 millions. Mais sa carrière post-Madrid est loin de ressembler à ce qu'il a connu en blanc, il n'a plus jamais gagné de ballon d'or ni de Ligue des Champions, a gagné quelques championnats italiens et, après un passage à oublier à United, a fini à Al Nassr en Arabie Saoudite, où il continue à faire ce qu'il sait faire de mieux, marquer, mais dans un championnat de moindre importance. L'été dernier, Benzema a lui aussi décidé de quitter Madrid, malgré un contrat d'1 an, pour rejoindre Al Ittihad. Mais son expérience n'est pas à la hauteur de ses espérances, il n'a marqué que 13 buts, a subi de nombreuses blessures et a été en conflit permanent avec son club. Rien à voir avec le Benzema qui, en 2021 à 22, il n'y a pas si longtemps, terminait la saison avec 44 buts au compteur et remportait le Ballon d'Or. Il s'agit là de 2 cas extrêmes, tant il est difficile de reproduire le fait d'être au Real Madrid dans un championnat comme celui de l'Arabie Saoudite. Mais cette semaine, il y a eu 2 autres exemples dans un championnat beaucoup plus relevé comme la Premier League anglaise, et tous 2 dans un club avec de grandes répercussions internationales, Man United. On parle là de Casemiro et Varane. Dans le cas du premier, il fait l'objet de vives critiques pour ses performances, qui sont loin d'être à la hauteur de ce qu'il a montré lors de sa dernière saison à Madrid, qui a conduit United à débourser 70 millions pour le recruter. Rooney, la légende des Red Devils, l'a durement critiqué après une défaite contre Arsenal, il est paresseux.
C'est un flemmard. Il ne peut pas jouer en Premier League. Dans le cas de Varane, il vient d'être officialisé qu'il quittait United après seulement 3 saisons, alors qu'il était arrivé à Manchester en 2021 pour 40 millions d'euros. Le club anglais avait la possibilité de prolonger le Français d'une saison, mais a décidé de ne pas le faire. Varane quitte donc United libre, mais avec un prestige international en berne. Il n'a pas réussi à reproduire ses performances à Madrid, où il a remporté pas moins de 4 Ligues des Champions. Ramos est un autre défenseur central qui est parti, parce qu'il estimait que le Real Madrid aurait dû lui offrir un meilleur contrat. Le temps a montré que cette décision n'était pas la bonne, il a passé 2 saisons au PSG, la première en jouant très peu et la seconde en jouant beaucoup plus, mais lui non plus n'a pas réussi à remporter la Ligue des Champions, la compétition qui mesure le succès à Paris. L'été dernier, il a tenu bon jusqu'au bout pour retourner à Séville, où il a pu jouer beaucoup et à un bon niveau, mais il n'est même pas certain qu'il continue avec le club sévillan pour autant. Asensio est également parti au PSG l'été dernier, fatigué de ne pas avoir le rôle de titulaire qu'il estimait mériter. Il pensait qu'à Paris, une fois les départs de Neymar et Messi consommés, il aurait cette occasion, mais le temps a montré que son rôle à Paris est très similaire à celui qu'il avait à Madrid, il n'a pas atteint les 1400 minutes cette saison, a marqué 5 buts et a été dépassé dans le 11 par Dembélé et même le jeune Barcola. Le cas le plus ancien de tous est aussi l'un des plus exemplaires du risque que l'on court en quittant Madrid de son plein gré, Özil. L'Allemand a demandé à partir en 2013 quand Ancelotti, qui en était alors à son premier mandat, ne comptait plus autant sur lui, surtout après la signature d'Isco. Le Real a accepté une offre importante d'Arsenal, près de 50 millions, et Özil a connu de bonnes saisons à Londres, mais peu de réussite collective, il a été 4 fois vainqueur de la Coupe, mais n'a jamais gagné le championnat. Pendant ce temps, le Real Madrid a remporté 4 Ligues des Champions au cours des 5 saisons suivantes. Barça, Xavi brise le silence sur son départ. À l'heure où la presse espagnole fait état d'un nouveau divorce entre Xavi et la direction du FC Barcelone, l'entraîneur catalan s'est exprimé sur sa situation devant les médias en assurant qu'un entretien était à l'ordre du jour entre lui et son président, Joan Laporta, afin de sceller une bonne fois pour toutes son avenir en Catalogne. Il est temps que la saison se termine pour le FC Barcelone. Dimanche, le champion d'Espagne 2023 recevra le Rayo Vallecano pour le compte de la 37e journée de Liga. Si le club madrilène tentera de valider définitivement son maintien dans l'élite espagnole, son homologue catalan entendra, de son côté, consolider sa place de dauphin derrière le Real Madrid, fraîchement titré pour la 36e fois de son histoire la semaine dernière. Surtout, les Blaugrana ambitionnent de terminer sur une bonne note pour mettre un point final à un exercice 2023 à 2024 contrasté. Néanmoins, cette opposition risque de se réaliser dans un climat délétère au regard des récents éléments qui ont secoué les Catalans au cours des dernières heures. Après avoir annoncé son départ le 27 janvier dernier puis être revenu sur sa décision il y a 3 semaines, Xavi pourrait finalement être remercié dans les prochains jours, et ce, à 1 an du terme de son contrat. La raison d'un énième retournement de situation ? Alors que la direction catalane avait confié son enthousiasme à l'idée de conforter le natif de Terrassa dans ses fonctions grâce aux bons résultats enregistrés à cheval entre la fin de l'hiver et le printemps, excepté l'élimination en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Ce dernier aurait irrité Joan Laporta en affichant son pessimisme vis-à-vis de la santé financière du club en marge de la victoire contre Almeria selon diverses sources espagnoles. Xavi et Joan Laporta vont s'expliquer. Chahuté par ces bruits de couloir, Xavi a souhaité clarifier sa situation devant les médias. Je peux seulement vous dire que le club me donne la tranquillité d'esprit et je continue avec la même envie d'affronter cette saison et la prochaine. Je ne peux pas en dire plus. Je comprends tout le bruit médiatique, mais cela ne change rien. Je reçois des informations, mais cela ne m'intéresse pas. La confiance du président et de Deco est intacte, a assuré Libert avant d'évoquer un futur entretien avec son président dans l'optique d'obtenir des explications concrètes et de calmer les choses. Nous allons nous asseoir avec Joan Laporta. Nous sommes en contact permanent et si nous devons parler, nous parlerons. C'est la même chose qu'il y a 3 semaines lorsque nous avons annoncé ma continuité. S'il y a des changements, nous vous en informerons. Je comprends les questions et les préoccupations, mais je suis calme et concentré sur la victoire de demain. Serein. Xavi a réitéré par la suite son ambition de poursuivre l'aventure avec le FC Barcelone. Il ne fait aucun doute que les choses peuvent bien se passer avec moi en tant qu'entraîneur. J'ai une base extraordinaire dans l'équipe, avec des gens de chez moi. L'année prochaine, nous pourrons mieux rivaliser que cette année. J'ai hâte d'y être, je suis excité et ambitieux. Je transmets tout naturellement aux joueurs et je leur ai dit ce que je vous ai dit ici. Je n'ai pas à tromper qui que ce soit. Sentez-vous chanceux,
j'ai dit la même chose aux joueurs qu'à vous. Il y a du bruit à l'extérieur et ce sont des choses qui arrivent. L'équipe est en bonne forme et impatiente de gagner demain. Nous nous concentrons sur le Rayo Vallecano demain. Quand je viens dans le meilleur club du monde. La critique ne peut que nous rendre meilleurs. Je reçois des critiques parce que je suis dans le meilleur club du monde. Nous voulons montrer que nous sommes compétitifs. Aston Villa veut recruter Ronald Araujo. Le robuste défenseur central du FC Barcelone, Ronald Araujo, est convoité par Aston Villa, qui, après avoir décroché sa qualification pour la Ligue des Champions, souhaite en faire le leader de sa défense. Le défenseur central uruguayen de Barcelone, Ronald Araujo, connaît des moments difficiles en cette fin de saison. En raison de ses récentes contre-performances contre le PSG en Ligue des Champions et lors du Classique, l'avenir d'Araujo est fréquemment associé à un départ ces dernières semaines. Il a déjà été annoncé que le défenseur uruguayen était convoité par Manchester United et le Bayern Munich, mais un autre club anglais souhaite également l'enrôler pour la prochaine saison. Aston Villa sur le coup. Le Mediasport révèle que le club d'Aston Villa, qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions en Angleterre, ambitionne de faire un mercato retentissant pour disposer d'une équipe capable de briller sur tous les terrains. Il est rapporté qu'Unai Emery et Monchi ont même fait savoir aux responsables du Barça qu'ils envisageraient de s'offrir les services de Ronald Araujo en cas de qualification en Ligue des Champions. Désormais, que cette qualification est obtenue, les dirigeants du club anglais seraient prêts à agir. Aucune offre concrète n'a encore été formulée pour le moment, mais pour avoir une chance de recruter le défenseur uruguayen, il faudra certainement verser une grosse indemnité de transfert au FC Barcelone. Il est important de se souvenir que le club catalan a déjà proposé une prolongation de contrat et attend actuellement la réponse du défenseur central. Ce qui montre la volonté du club à compter sur lui dans les années à venir. Barça, Yamal encore plus fort que Pedri, Bojan ou Messi. Lamine Yamal est entré une fois de plus dans l'histoire de la Liga et du Barça à l'occasion de la victoire facile face au Rayo Vallecano. On a parfois tendance à l'oublier, mais Lamine Yamal n'a même pas encore 17 ans. Intégré au groupe professionnel à la fin de la saison 2022 à 2023, Lamine Yamal s'est fait une place de choix depuis le début de l'exercice sous les ordres de Xavi Hernandez. Devenu un membre important de l'effectif du Barça, le phénomène espagnol a enchaîné les rencontres tout au long de l'exercice. Au total, pour sa première année pleine au plus haut niveau, il a déjà disputé pas moins de 49 rencontres toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 10 passes décisives. Yamal intouchable. Et si l'on compte sa première apparition lors de la saison 2022 à 20 223, il compte désormais 50 matchs sous les couleurs des Blaugrana. De quoi faire de lui, à 16 ans, 10 mois et 6 jours le plus jeune joueur de l'histoire de son écurie à atteindre cette barre symbolique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son avance sur le deuxième est considérable. Bojan Krkić avait réussi cette performance à 18 ans et 3 jours tandis que Pedri avait dû attendre 18 ans, 5 mois et 13 jours. À cet âge-là, Lamine Yamal pourrait, s'il continue à ce rythme, cumuler une bonne centaine de matchs au plus haut niveau. Hallucinant. Ederson pourrait quitter Manchester City en fin de saison. Ederson envisagerait de quitter Manchester City en fin de saison. Gardien titulaire indiscutable de Manchester City, le Brésilien Ederson a prouvé qu'il était l'un des meilleurs gardiens au monde. Malgré une nouvelle Premier League remportée, le portier envisage de quitter le club mancunien à la fin de la saison. Un gardien plus qu'important. Pendant de longues années, Manchester City n'arrivait pas à triompher sur la scène européenne. Lors de l'arrivée de Pep Guardiola en 2016, les Citizens ont vu les choses en grand. De nombreux joueurs sont arrivés à City afin de rendre l'équipe de Pep encore plus compétitive. L'une des recrues phares très désirées par le génie espagnol était Ederson. Formé à Sao Paulo, Ederson Santana de Moraes a très rapidement rejoint l'Europe et le Portugal en 2010, notamment en signant à Benfica. Après avoir montré son talent aux yeux de l'Europe, le jeune Brésilien signe pour 40 millions d'euros à Manchester City. Lors de ses débuts en Angleterre, le portier n'a pas toujours fait l'unanimité. Très rapidement comparé à Alisson lorsque ce dernier est arrivé à Liverpool en 2018, l'ancien gardien de Benfica était très souvent relégué en tant que simple gardien chez les Citizens, et non comme l'un des meilleurs à ce poste. Avec une qualité balle au pied incroyable pour un portier, il s'est parfaitement acclimaté au système de jeu de Guardiola. Ederson était l'une des pièces maîtresses du jeu offensif de City malgré son poste de gardien. Mais lors de la saison 2022/2023, le Brésilien a montré un tout autre niveau. Comme toute l'équipe de City, Ederson a été resplendissant. Avec une énorme saison de sa part en tant que dernier rempart défensif, il a très fortement contribué au triplé de Manchester City. Cette saison,
Ederson reste sur les mêmes standards que l'année passée. En 43 matchs, il n'a encaissé que 34 buts et a réalisé 16 clean sheets.